Une victoire symbolique pour le Tapura qui conforte la stratégie de son leader. Pour analyser les résultats de ce premier tour et dessiner les contours des batailles à venir pour le second tour, Edouard Fritsch est notre invité ce soir. Yaurana. Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir à Bill. Alors, Tepuaraori Teritei détrône Anthony Géros dès le premier tour. Est-ce que vous vous y attendiez? Une élection, on s'attend toujours, ou on estime qu'il y a... Mais c'est difficile de se prononcer avant que l'élection se fasse. Teritei Tepuaraori, et depuis un certain temps, travaille sur le terrain à Paia. Elle est effectivement, comme elle disait, très très proche de sa population. Et je crois qu'elle avait effectivement, elle l'a dit, et comme elle le fait avec nous, elle a cultivé l'esprit familial. Elle a cultivé l'amour, elle était très proche de sa population, elle était très proche de ceux qu'elle fréquentait. Et aujourd'hui, non, il n'y a pas à être surpris. Je crois qu'effectivement, c'est son travail et son comportement qui a fait que Paea a fait son choix. Alors, avec cette base électorale désormais solide, on imagine que Tepuaraori Teritei pèse beaucoup plus lourd au sein de votre parti? Oui, a pesé déjà très lourd au sein du parti. Tepuaraori a pris en main le groupe du Tapura, ça fait quoi, 10 ans maintenant qu'elle œuvre au sein du parti. Encore aujourd'hui, c'est sur elle que nous comptons pour la coordination de nos travaux au niveau de l'Assemblée, la coordination au niveau de nos collaborateurs. Donc, ça va, elle est sur la trajectoire de devenir effectivement un membre important, influent de la diaspora politique de ce pays. Alors, Edouard Fritsch, votre parti, comme vos adversaires, scrute les chiffres du premier tour de ces municipales pour anticiper la suite. Voyons justement le décryptage de Mike Léral. Yaurana Vaimiti. Yaurana, Mike. Alors, vous avez une question pour moi? Alors, Ok, non mais on va partir directement d'abord par cette surprise dont vous avez parlé au début du journal. Et évidemment, cette surprise à Paia, qui n'a finalement pas tant surpris que ça Edouard Fritsch, semble-t-il. Mais ça a été un coup de tonnerre, évidemment, dans notre soirée électorale hier soir, avec Tepuaraori Teritei qui emporte assez largement ce premier tour à Paia, devant Anthony Géros. On rappelle que Anthony Géros, c'est quand même le président de l'Assemblée de la Polynésie française. C'est d'ailleurs peut-être ce qui lui a été reproché par une partie de son électorat, d'être peut-être pas assez dans la commune. Mais Anthony Géros, c'est aussi le numéro 2 du parti, le dauphin annoncé de Oscar Temaru. Et donc, c'est peut-être sa ligne radicale qui a été un petit peu remise en cause lors de ce premier tour. C'est d'habitude, effectivement, un vote plutôt affectif pour les Tavana dans ce premier tour des élections territoriales. Mais tout de même, Semir Alwardi partage un peu notre analyse pour dire que cette ligne radicale a pu peser dans ce choix. On écoute Semir Alwardi au micro de Sam Tenaoré et de Jean-Baptiste Calvas. La position idéologique, normalement, des maires ne porte pas à conséquence, d'abord parce que les listes sont mélangées, et puis il y a ce rapport de proximité. Alors on vote pour un maire parce qu'il a été proche, parce qu'il a redistribué, parce qu'il a fait ce qu'attendait la population. Mais dans le cas de Tony Géros, il y a aussi, on va dire, un blâme par rapport à sa position dans le Tavini, il est parmi les radicaux. cette ligne incarnée par Oscar Temaru et Anthony Géros est battue à Paia, mais largement victorieuse à Fa'a, Mike. Effectivement, c'est probablement l'effet Métois qui a pesé aussi sur l'élection d'ailleurs de Pirée avec Edouard Fritsch. L'effet Métois qui permet à Oscar Temaru de conserver très largement sa commune, dont il est maire depuis 1983, on le rappelle. Mais dans d'autres communes, eh bien, la stratégie du Tavini n'a pas été suivie par ses électeurs. Je pense par exemple à la commune de Pirée, justement, où Tevaiti Pomare a été investi par le Tavini Huratira, mais c'est la candidate historique du Tavini qui finalement fait un bien meilleur score, 2 fois plus de voix pour cette candidate, même si à Pirée, on le rappelle, c'est Edouard Fritsch qui remporte largement l'élection. Et puis, même chose un petit peu avec, dans une moindre mesure, à Papeete, où le candidat a finalement été investi, c'est Tauhiti Nena qui a finalement été investi par le Tavini, alors que c'est Tematei Le Gaï qui était pressenti. Et finalement,
finalement, là aussi, Thématé Le Gaïc gagne 2 points de plus que Tahuiti Nena, même si les indépendantistes, dans ce cas, effectivement, sont quand même derrière les deux candidats d'obédience autonomiste. Alors, évidemment, ça montre que finalement, les électeurs ne suivent peut-être plus autant qu'auparavant les consignes des partis et prennent leurs décisions seuls dans l'isoloir. Et c'est peut-être un bon signe pour la démocratie. Alors, les Polynésiens ont tout de même tendance à moins voter. Ah, c'est vrai, hein, c'est vrai. Regardez les scores de participation avec 61% en 2026. On pensait qu'on aurait atteint un seuil, un plancher du plus bas en 2020 avec l'épidémie de Covid qui réfrénait un petit peu les envies de se déplacer dans les lieux publics. Et puis finalement, on est encore plus bas alors que, rappelez-vous, dans les années 90-2000, on était souvent presque aux 3/4 des électeurs qui se déplaçaient. Maintenant, on est à moins des 2/3. Je rappelle quand même qu'en France, c'est encore moins. Je crois qu'on est à 54% sur ce premier tour. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les démocraties. Les électeurs votent moins de plus en plus aux élections. Et c'est évidemment un peu triste. Et les petits partis ont leur place dans cette élection ? Alors les petits partis ont un petit peu du mal à se faire leur place dans cette élection. Je pense à Ahere Iaporinetia qui a réussi à faire des scores honorables, mais finalement qui n'a réussi pas vraiment à s'imposer entre le Tapura et le Tavini. Il y a également le Amuitahira qui, avec Bruno Sandras, essaye de faire des soutiens auprès de certains candidats, mais là aussi, il ne présente pas lui-même de candidat. Et puis, il y a cette déroute de Tahoe Tatou à Papeete, où la candidate Pascal Haïti Floss, soutenue par son mari, le légendaire Gaston Floss, eh bien, atteint seulement 3% des électeurs et donc finit dernière à Papeete. C'est donc évidemment très compliqué pour ce parti. Alors, quel nouveau paysage politique peut sortir de ces municipales avant les territoriales de 2028 ? C'est toujours une prédiction difficile parce que les hommes politiques sont très changeants, mais ce premier tour montre une nouvelle fois le danger de la division, ce que les autonomistes ont bien connu en 2023. J'imagine que Edouard Fritsch, ici présent, ne me contredira pas sur ce point. Et c'est ce que vit aujourd'hui le Tavini qui est au pouvoir aujourd'hui avec cette division entre deux courants. Alors justement, le fossé se creuse entre les générations, à la fois une génération un peu plus âgée et plus radicale qui est représentée par Oscar Temaru et Anthony Giros, une génération plus jeune et plus modérée, plus représentée par Moetei Brotherson et Thématé Le Gaïc. Alors ce fossé, est-ce qu'il va se creuser au point d'aboutir à la création d'un nouveau parti, ou est-ce qu'au contraire ces divisions vont s'amenuiser et est-ce qu'il y aura une nouvelle alliance en prévision des territoriales, une nouvelle union? Eh bien ça, c'est l'avenir qui nous le dira et probablement les états-majors politiques du Tavini y réfléchissent déjà. Mais on peut aussi parler du Tapura. Regardez les dernières territoriales, c'était donc les trois candidats. Edouard Fritsch, ici présent, était bien présent. Sera-t-il également présent aux prochaines territoriales? J'ai envie de vous poser la question, Edouard Fritsch. Est-ce que vous serez le candidat du Tapura aux prochaines élections territoriales puisque vous êtes renforcé finalement par votre élection à Pirée, ou est-ce que vous qui dites préparer la relève depuis de nombreuses années, ça peut être Tepura Rauri Teritei? Vous savez... C'est tout l'intérêt que je portais à ces élections municipales et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup œuvré, j'ai beaucoup appelé à l'unité. Vous l'avez dit, aucune division ne peut apporter de résultats positifs. La division, vous savez, en politique comme partout ailleurs, c'est l'échec, même en football. Donc il faut à tout prix se regrouper et c'est l'objectif que nous avions pour ces élections parce que effectivement qu'on le veuille ou pas, les élections municipales vont introduire derrière les élections sénatoriales, c'est au mois de septembre prochain, et surtout l'année prochaine on va avoir l'élection présidentielle, le nouveau président choisira une nouvelle majorité, donc nous aurons des élections parlementaires et ensuite 2028 avec l'élection territoriale. Nous devons aujourd'hui de préparer ces élections territoriales et c'est la raison pour laquelle, effectivement, comme d'habitude, il faut préparer l'avenir, n'est-ce pas? Et puis bon, nous, on se fait vieux, on est peut-être encore apte au combat, on est là, on veut continuer à se battre parce qu'on aime notre pays. Moi, je me bats pas pour moi, je me bats pour ma commune, je me bats pour mon pays et je mènerai les équipes au combat pour 2028, mais ceci ne veut pas dire effectivement, et vous avez raison, que je ne serai
pas toujours le candidat à la présidence de ce pays. Ça veut dire qu'on peut imaginer un scénario un peu comme le Tavini en 2023, c'est-à-dire que Moïse Brotherson a été le président alors que la liste était menée par Oscar Tiamarou. C'est possible ça? Bien sûr que c'est possible. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de le faire, que ça ne soit pas une surprise. Il faut préparer. Je ne veux pas, si ce schéma se produisait au Tapura Huiratira, envoyer au gouvernement quelqu'un qu'on n'aura pas préparé, comme le schéma du Tavini Huiratira aujourd'hui. Monsieur Brotherson, manifestement, n'est pas préparé à prendre les affaires du pays. Donc je veux préparer cet avenir. Il faut préparer effectivement la future présidente, puisque vous parlez de Tepuaroli, pourquoi pas. En tous les cas, vu ce qu'elle fait aujourd'hui, vu le travail qu'elle produit, vu l'amour qu'elle développe, la chaleur qu'elle développe vis-à-vis de nos électeurs, parce que les électeurs l'aiment, oui, c'est une candidate sérieuse. Pour 2028, il faut qu'elle travaille un peu plus, il faut qu'elle soit effectivement qu'elle mature en matière politique. Mais voilà, on va se battre en tous les cas pour qu'en 2028, ce pays redevienne autonomiste. Merci Tavana, parce que je suis électeur à Pirée. Et donc, je vous laisse entre les mains de Vaimiti. Merci Mike Léral pour ce décryptage. Édouard Fritsch vous propose de poursuivre sur les municipales à Pirée, où vous êtes réélu au premier tour avec près de 60% des voix. Après le basculement des territoriales en 2023, ce score est-il pour vous la preuve que le message du Tapura est à nouveau entendu par les Polynésiens? Oui, bien sûr que quelque part, le message du Tapura persiste. Il persiste du fait que... en ce moment, effectivement, le message indépendantiste devient de plus en plus fort. Vous en avez beaucoup parlé pour analyser les résultats des communes d'aujourd'hui. Alors effectivement, nous sommes là et nous continuons à nous battre pour protéger la présence de la France chez nous et on veut rester français. Donc oui, mais il ne faut pas oublier que ce sont quand même des élections différentes des autres. Les élections communales se construisent sur la relation humaine, sur l'affectivité. Ces relations sont particulières. Il faut prendre des jeunes, mais il faut prendre des jeunes qui sont connus dans des associations. Il faut prendre des personnes qui soient dans le cercle des religions, dans la commune. Voilà, c'est une élection assez particulière et je me réjouis effectivement qu'à Pirée, la sanction qui nous a été faite hier est une sanction positive, à savoir donc que nous avons bien agi. Et j'espère, au moment où je vous parle, parce que j'ai quand même encore beaucoup d'inquiétudes pour notre capitale, et j'espère aujourd'hui, en tous les cas, compte tenu des éléments que nous avons avec en tête des autonomistes et puis cette division des indépendantistes qui les ont affaiblis, je pense qu'on a en partie gagné le pari de garder propriété entre les mains des autonomistes. Et c'est le rêve, je crois, de pas mal de papés tient aujourd'hui. Alors justement, vous parliez de la jeunesse. Votre liste est composée à 50% de nouveaux visages politiques, dont certains représentant la jeunesse. Est-ce que c'est ce qui a pesé dans le vote des municipales? Oui, je pense qu'ils ont pesé. Vous savez, la campagne électorale chez nous a été divisée en deux. Je me suis battu pour défendre ce qui a été fait par l'équipe sortante. Et cette jeunesse que vous citez aujourd'hui a défendu tout ce qui est prévu pour l'année, pour les 6 années à venir. C'est eux qui ont développé, en fin de compte, le programme au niveau de la famille, au niveau de la sécurité, au niveau du bien-être à Pirée. Ce sont ces jeunes-là, avec leur nouvelle vision, puis avec leur nouvelle énergie, parce qu'il faut savoir présenter les choses. Et puis on a utilisé, comme tout le monde, les réseaux sociaux. Ils ont su faire. Et ils ont contribué aussi, je dois l'avouer, à la victoire de notre liste. Merci Édouard Fritsch d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi.